Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jacasseries. Il y a à peu près 2 ans, j'ai fait une vidéo à avoir 26 ans où je pense que c'est peut-être la première fois que je mentionnais ça. Puis dernièrement, j'ai fait une vidéo, le petit book club, sur le livre de Mona Chollet, Sorcière. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le, que vous soyez une femme ou un homme, on s'en fiche, il faut le lire. Ce livre est absolument un trésor de la littérature. Qu'est-ce qui se passe quand on est une femme et qu'on veut pas d'enfants? Mais cette vidéo n'est pas juste dédiée aux femmes, je le précise tout de suite. Messieurs, vous pouvez aussi regarder cette vidéo parce que ça va peut-être vous concerner aussi. Parce que c'est difficile, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, dès qu'on veut pas d'enfants dans notre société actuelle, ça commence à bouger. Mais je veux dire, c'est que le début. On n'en est pas encore à ce que tout le monde accepte, on n'en est pas encore à ce que ce soit rentré dans les mœurs, c'est qu'il n'y ait aucun problème avec ça et que la majorité du monde l'accepte. Cette vidéo, je voulais aussi que ce soit une discussion, comme toutes les vidéos des jacasseries, si vous venez d'arriver sur cette chaîne avec cette vidéo. La série des jacasseries, c'est je parle d'un sujet, j'essaye de réfléchir à un sujet et je veux essayer d'entraîner une discussion. C'est cool si vous voulez juste regarder la vidéo et pas laisser de commentaires, y a pas de souci. C'est un sujet évidemment qui me touche particulièrement et depuis la vidéo du petit book club, j'ai eu des commentaires et j'ai eu des messages principalement de femmes qui m'ont dit ah moi aussi je veux pas d'enfants, puis ça peut être compliqué, ils en ont pas encore parlé genre à leur entourage, ils ont jamais fait mention de ça. Généralement t'arrives à un âge, personnellement j'ai 28 ans, tu te connais assez pour savoir ce dont tu as envie ou pas, et donc juste le dire comme ça au travers d'une conversation, je pense pas que ça ait nécessairement besoin de asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous annoncer. Personnellement moi c'est comme ça, je pense que ça s'est passé au cours d'une discussion où je pense la première fois que je l'ai dit à ma mère ou la première fois que je l'ai mentionné à des amis, c'était juste une discussion, puis j'ai dit bah moi de toute façon j'en veux pas, puis bon. S'ensuit énormément de choses dont je vais parler dans cette vidéo. Je suis désolée, peut-être que la vidéo va être un peu longue, donc si vous voulez vous prendre un petit snack ou un petit truc à boire, il n'y a pas de souci, allez-y. Je vais essayer d'être le plus concise possible et puis surtout de rester dans ce sujet-là. Mais commençons par le début. Non, je n'ai pas toujours dit que je ne voulais pas d'enfants. Déjà parce que quand t'es enfant, c'est pas le truc auquel tu penses juste à genre apprendre des trucs à l'école et jouer avec tes amis, etc. etc. Évidemment, il y a eu la phase, surtout à l'école primaire, puis au collège, où, étant donné que le seul modèle qu'on nous donne, le modèle principal que tu vas observer dans ton entourage, dans ta vie, qu'on nous donne aussi à travers la télévision, à travers les films, les séries, etc., les livres aussi, c'est le modèle et alors surtout quand t'es une femme, mais aussi quand t'es un homme, c'est la maman, le papa, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, alors bon, pas nécessairement dans cet ordre, ça peut être dans l'ordre inverse, mais tu vas faire ces deux choses-là, puis c'est ça le modèle traditionnel et c'est ça être un humain. Peu importe le travail que tu vas faire, où tu vas vivre. Alors évidemment ça va dépendre de ton environnement, ça va dépendre de ta vie de famille, etc. Tu vas pas nécessairement avoir le même modèle de famille que d'autres personnes. Quand t'es enfant, bah tu te dis bah c'est ça, puis je vais genre me marier, avoir des enfants parce que c'est ce que fait tout le monde. Et aussi quand tu éventuellement connais des personnes dans ton entourage où tu vas peut-être rencontrer genre un homme ou une femme qui s'est jamais mariée et qui a pas eu d'enfant. Étant vraiment jeune, là je pense j'étais à l'école primaire à ce moment-là, moi j'ai souvenir que dans le village où j'allais à l'école, j'ai souvenir que le week-end j'avais des cours de dessin avec une dame qui s'appelait Anne, qui avait déjà genre, je pense entre 40 et 50 ans probablement, peut-être plus de 50 ans, j'arrive pas trop, mais je pense entre 40 et 50 ans. Elle était pas mariée, elle avait pas d'enfant, et j'ai souvenir, et maintenant évidemment je le perçois avec mon œil d'adulte à l'époque, que je me suis pas dit ce que je vais vous dire, mais j'ai souvenir que la manière dont les gens parlaient d'elle, dont ma grand-mère en parlait, tu sais, il y avait toujours comme un peu de pitié. C'était une femme qui faisait pitié, bien que moi je la trouvais adorable, elle était tellement sympathique et j'adorais genre faire mes cours de dessin chez elle, tu sais, ça sentait un peu la maison d'artiste, puis je la trouvais tellement cool, puis déjà je pense à cet âge-là je me disais ah il y a quand même une forme de liberté, tu sais t'as aucune
attache. Elle avait quand même une famille, je veux dire, elle avait une sœur, elle avait ses parents dans le même village et tout ça. Puis je sais pas, je la trouvais tellement cool, mais c'est vrai que quand t'entendais les gens parler d'elle, ou quand j'entendais genre ma grand-mère ou mes grands-tantes parler de cette femme, il y avait toujours un peu de, tu sais, elle a jamais eu d'enfant, elle s'est jamais mariée, tu sais, il y a comme toujours un petit peu ce côté qui fait pitié. Et donc quand t'es enfant, tu te dis, ah ok, si genre je fais pas ces choses-là, je vais quand même être un petit peu écartée de la société, je vais être moins acceptée. Je pense que c'est des trucs que t'imprimes involontairement quand t'es enfant. Donc arrive l'école primaire puis le collège où t'es avec tes amis, où tu t'imagines le futur et tu t'imagines te marier à quelqu'un, puis tu te dis ah combien vous allez avoir d'enfants, c'est des discussions, moi j'ai souvenir d'avoir ça avec mes amis, puis ah combien vous voulez d'enfants, 1, 2, 3, généralement ça tourne autour de ça. On était là puis on était ah genre quel sexe t'aimerais avoir, garçon, fille, ou que des filles, que des garçons. Genre, généralement, c'est comme un garçon et une fille. À cet âge-là, c'est comme tu te dis, c'est le truc idéal parce que t'as un petit peu de tout. Puis tu te dis, ah, comment vous allez les appeler? Évidemment, je prenais part à ça. Puis j'étais comme, moi j'aime bien ce prénom, moi j'aime bien ce prénom. Puis j'aurais comme 2 enfants, un garçon et une fille. Puisque t'es jeune et que tu te dis, c'est ça. Puis t'en es pas encore à savoir vraiment ce que tu veux, t'es pas un adulte, t'es un enfant, donc t'as pas réfléchi à tout ce qui se passe dans le monde, puis t'as même pas connaissance de 1/10 de ce que ça représente avoir un enfant et de quel impact ça a sur ta vie, sur l'environnement, tout ça, là c'est comme très très loin. Puis arrive le lycée, et là c'est marrant parce que je commence à me dire que je sais pas si... Tu sais, les enfants, ça m'attire pas. Puis la majorité des enfants que je vois, c'est genre dans la rue, puis c'est des enfants tellement mal élevés. Puis je me dis, ah, mais non, moi je veux pas ça. Puis je suis vraiment pas attirée par les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des filles et des gars qui disaient qu'ils voulaient pas d'enfants. Alors oui, on est des adolescents, et oui, je comprends que des adultes fassent ah mais vous savez pas nécessairement ce que vous voulez, c'est comme là vous voulez ça mais vous allez peut-être changer d'avis, peut-être. Mais à ce moment-là j'ai commencé à rencontrer d'autres filles qui étaient comme catégoriques, puis ils se disaient mais moi c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse et j'en veux pas. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit ah c'est possible en fait de dire non, de dire que ben moi je veux pas genre suivre ces chemins traditionnels, ça me plaît pas, je pense que je serai malheureuse, je pense que je rendrai d'autres gens malheureux parce que tu crées d'autres personnes, alors ok, mais si t'es pas capable de les faire sentir bien, c'est comme toi tu vas être malheureux, tu vas créer des personnes qui vont être malheureux, c'est pas super comme solution. C'est là que j'ai pris conscience que c'était possible de juste dire qu'on n'en voulait pas et que c'était correct. Puis arrivé à la fac, ça a été un petit peu pareil, j'ai rencontré d'autres personnes qui voulaient pas d'enfants, puis c'était comme ah bah ouais ok, passé tu sais 22 ans tu fais bah je pense savoir ce dont j'ai envie, puis ça bah j'en ai pas envie. Sauf que évidemment quand tu commences à en parler autour de toi, le truc que tu vas entendre vraiment souvent, et alors ça même après pratiquement ça va faire 8 ans à peu près que je dis que je veux pas d'enfants, depuis 8 ans j'entends toujours un petit peu les mêmes choses. Et ça va être aussi un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est essayer, si vous êtes dans ce cas-là, que vous voulez pas d'enfants, que vous venez de comprendre que vous en voulez pas, que vous venez de commencer à en parler un petit peu autour de vous, c'est difficile au début parce que les gens l'acceptent pas de toute façon. Il y a personne, à part les gens à qui tu en parles, qui eux aussi ne veulent pas d'enfants, et donc là ils sont comme ah bah tu sais c'est cool, et puis ça passe à autre chose, la conversation de toute façon. Dans généralement les familles, les parents, les grands-parents, puis aussi parfois les amis qui eux veulent des enfants ou qui en ont déjà. Eux, faut savoir que même si c'est des personnes que tu aimes beaucoup, avec qui tu aimes passer du temps et que tu penses qui sont extrêmement intelligents, faut savoir qu'ils n'enregistreront jamais cette information, et ils remettront toujours en doute cette information et ce choix, je vais appeler ça un choix, mais ce choix que tu fais de ne pas vouloir d'enfant. Au début, moi j'étais vraiment énervée par ça, parce que t'as l'impression de parler une autre langue, puis t'as l'impression que les gens ils t'écoutent pas ou ils te comprennent pas, puis c'est tellement frustrant parce qu'ils sont là à te dire non mais tu verras, tu dis ça maintenant mais tu vas peut-être changer d'avis. Ça c'est le genre de phrase que si vous voulez pas d'enfant et vous le dites, c'est le genre de phrase, je vous le dis tout de suite, vous allez l'entendre tout le temps. Plus ou moins formulé comme ça, parfois ça va être juste un regard, puis vous le sentez que la personne elle pense ça mais elle va juste pas le dire, parce que de toute façon elle ça fait 5 ans qu'elle le dit, puis elle en a peut-être marre aussi de le répéter. C'est ça constamment, puis c'est tellement frustrant parce que t'as l'impression que
Genre, bah les gens me connaissent mieux que moi, apparemment. Et ça, c'est, je pense, le cas que tu sois une femme ou un homme, parce que il y a des hommes qui ont pas envie d'avoir d'enfants. C'est comme plus accepté dans la société, peut-être. Je dis ça avec des grosses guillemets. Parce que aussi, quand on est jeune, on nous donne cette impression que les hommes, de toute façon, veulent pas d'enfants, puis les femmes en veulent. C'est pas du tout ça en réalité. Parce que du coup, moi j'avais imprimé ça, j'avais imprimé oh mais ça va être tellement facile de trouver un homme qui veut pas d'enfants, parce qu'en fait des hommes qui veulent des enfants, il y en a pas beaucoup. Puis quand j'ai commencé à dater des gars et tout ça, je me suis très vite rendu compte que non mais en fait il y a beaucoup d'hommes qui veulent des enfants, et je tombais que sur des mecs qui voulaient des enfants. Et donc j'étais comme bon bah ça ne va aller nulle part, puisque de toute façon on ne veut pas les mêmes choses. Et ça c'est aussi quelque chose de très important que je veux mentionner dans cette vidéo, que vous ayez envie d'avoir des enfants ou que vous ayez envie de ne pas en avoir. Il faut trouver quelqu'un si vous voulez comme construire une relation, là je parle de relation monogame, que ce soit avec une personne du même sexe ou avec une personne du sexe opposé. Quand vous voulez vous mettre en couple, mettez-vous en couple avec quelqu'un qui est en accord sur ça. Qui est en accord, je pense, il y a comme 3 points. Ce que vous pensez du mariage, ce que vous pensez de avoir ou ne pas avoir des enfants, et où vous voulez éventuellement vivre, on va dire, sur la plus longue période de votre vie, que ce soit genre dans un appartement en ville ou dans une maison à la campagne avec un jardin. Je pense que sur ces 3 points, à partir du moment où tu veux construire une relation sérieuse, il faut être sur la même longueur d'onde. Parce qu'une personne qui ne va pas vouloir d'enfants, qui se met en couple avec une personne qui veut des enfants, ça va de toute manière mal se passer. Soit la personne qui veut des enfants va faire un compromis puis ne va pas en avoir et va se sentir mal parce qu'elle aura toujours cette impression de manque dans sa vie, donc la relation est vouée à l'échec. Soit la personne qui ne veut pas d'enfants va faire un compromis, va finir par en avoir puis va pas se sentir bien parce que c'était pas ça qu'elle voulait. Donc résultat, elle va être malheureuse. Les enfants, faut pas se voiler la face, ils le ressentent hein, quand un parent a pas trop voulu avoir d'enfants, ça se ressent, ça fait pas des adultes sains, je préfère vous le dire. Donc ça fait qu'il y a encore plus de personnes malheureuses, puis la relation va certainement être vouée à l'échec parce que tu vas toujours faire culpabiliser l'autre personne de lui avoir donné ce qu'il voulait, mais toi t'auras pas eu ce que tu voulais dans la relation. C'est bien de faire des compromis dans une relation, mais ce genre de compromis aussi où ça impacte autant une relation et où ça impacte autant ta vie en tant qu'individu, puis ça impacte aussi le monde, c'est trop important pour devoir faire ce genre de compromis dans une relation, je pense. Mais bon. Passer les années, t'apprends à juste laisser couler, parce que tu te dis de toute façon c'est pas mon problème au final s'ils arrivent pas à assimiler cette information, s'ils arrivent pas à accepter ce choix que je fais et ce que je suis en train de leur dire. Moi je sais que j'en veux pas. Maintenant je vais de toute façon toujours avoir des petites remarques, que ce soit mes amis, des amis qui ont des enfants qui me font ah bah c'est peut-être toi la prochaine, alors que c'est des personnes que j'aime et j'adore passer du temps avec eux, et je pense que je vais bien m'entendre avec les enfants, bon, même si je m'entends pas avec tous les enfants de mes amis, mais bon ça c'est comme dans la vie, tu sais, tu t'entends pas avec tous les adultes qui existent, bah les enfants c'est juste des petits adultes qui sont pas encore super développés, donc les affinités, tu sais, tu peux pas forcer toujours le truc, même si c'est des enfants de tes amis. J'haïs pas les enfants, soit dit en passant. C'est pas pour ça que j'en veux pas des enfants, il y a des enfants avec qui je m'entends très bien. Et non, c'est pas parce que je vais prendre un enfant dans mes bras que subitement je vais être « Oh, j'en veux 10 !» Mais non, c'est oui, je peux m'amuser avec un enfant et toujours ne pas avoir envie d'en avoir un. Déjà, c'est le concept de « il y a un être humain qui grandit à l'intérieur de mon corps », je suis désolée mais ça c'est une pilule qui passera jamais, ça c'est non. Puis évidemment il y a tous les trucs, l'impact que ça a sur l'environnement. Je veux dire, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'arrête pas de rabâcher sur la surpopulation, ça c'est un truc qui tourne en boucle dans ma tête où je me dis mais c'est pas possible. Donc pour plein de raisons, pour des raisons un peu plus personnelles, de vie, puis pour ce genre de raisons là aussi, j'ai pas envie d'en avoir. Puis j'ai juste arrêté de dire que j'en voulais pas, j'ai juste arrêté d'expliquer pourquoi j'en voulais pas, parce qu'au début c'était ce que je faisais, c'était ma stratégie un petit peu, j'expliquais pourquoi j'en voulais pas, et dans le regard des gens, je sentais que ils pensaient que j'étais folle. Ils étaient comme ah ok, elle est complètement cinglée. Puis au bout d'un moment, tu fais juste laisser couler les remarques et je dis juste plus rien. Je dis parfois des trucs genre quand c'est encore ma mère, bon ma mère l'a comme compris, mais de temps en temps, il y a toujours ce petit truc de oui bon, tu verras. Mes amis, j'ai tendance à comme faire
Puis je sais que la conversation va passer à autre chose, on va pas juste faire parler d'enfants tout le temps, mais c'est parfois difficile, puis avec le temps t'apprends juste à te détacher un petit peu de tout ça, puis tu fais bon bah écoute, s'ils ont pas envie d'enregistrer l'information, c'est pas grave, j'ai pas envie de perdre mon énergie à redire tout le temps la même chose, à redire tout le temps la phrase « Non, je ne veux pas d'enfant ». Je pense aussi que c'est bien dans ce moment-là où il y a de plus en plus de livres qui sortent, notamment le livre Sorcière de Mona Chollet. Il y a aussi un livre qui est sorti où c'est un recueil de textes de femmes qui témoignent, c'était des femmes qui voulaient pas avoir d'enfants et qui en ont eu. Et qui écrivent genre à quel point ça les a rendues malheureuses et tout ça. Je sais plus le nom du livre, si je le retrouve je le mettrai dans la barre de description. C'est pas un livre que j'ai lu mais je pense que ce serait vraiment intéressant de le lire. Et encore une fois, c'est pas juste un problème qui concerne les femmes, il y a des tas d'hommes qui veulent pas avoir d'enfants et au final les amis, la famille réagit exactement de la même manière que pour moi par exemple. De ce point de vue là, c'est assez rassurant mais c'est compliqué, puis c'est difficile à faire accepter, mais je pense que justement le fait d'en parler beaucoup plus, ça permet aussi d'ouvrir la discussion, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les yeux aux gens qui ont envie d'avoir des enfants puis qui comprennent pas pourquoi on n'en veut pas, mais on n'est pas tous pareils, je veux dire on mange pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous envie des mêmes choses dans la vie, donc oui il y a des gens qui ont envie d'en avoir, puis il y a des gens qui ont pas envie d'en avoir, puis c'est correct. Bon je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la discussion, comme ça c'est bon, j'essaierai de moins en parler à l'avenir, j'en parlerai quand j'aurai envie d'en parler, mais je pense que c'est important aussi de dire que voilà, il y a des femmes qui ont pas envie d'avoir d'enfants, et il y a des hommes qui ont pas envie d'avoir d'enfants, puis c'est correct, et tu sais, au final ça va pas non plus changer grand chose, et non ça va pas mettre en danger l'espèce humaine, on est déjà trop, donc je pense que c'est pas parce que t'as quelques personnes qui veulent pas avoir d'enfants que subitement l'espèce va s'éteindre, je pense qu'on en est loin de ça, mais c'est important d'en parler, puis c'est important de se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'on veut, tu te connais de mieux en mieux avec les années, donc tu sais que si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Surtout si vous avez envie de continuer à parler de ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je me fais un plaisir de discuter avec vous en commentaire. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager des choses avec nous, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! In love with you.